Bien-aimés, prions pour l'écoute de la parole de Dieu. Comme l'enfant reçoit le pain, comme la mie reçoit la mie, comme la nuit reçoit l'aurore et le soleil, comme le sol reçoit la semence, comme la sève monte aux branches et porte le fruit, donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta parole, afin que nos vies soient transformées. Amen. Nous trouvons notre première lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, Proverbe 31, les versets 10 à 31. Proverbe chapitre 31, les versets 10 à 31. Nous lisons la parole de Dieu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Et je veux prier à toutes les femmes du jubilé de se lever pour que nous puissions répéter ce verset, s'il vous plaît. Le verset 29. Que toutes les femmes du jubilé se lèvent pour que nous puissions répéter ce verset. On y va? Plusieurs filles, excusez-moi s'il vous plaît, au verset 29b, quand on va dire « mais toi, tu les surpasses toutes », chacune de nous va dire son prénom. « Mais moi, Sarah, je les surpasse toutes ». Donc on y va. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais moi, Sarah, je les surpasse toutes. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. On continue au verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen.
Peuple de Dieu, nous trouvons notre deuxième lecture dans le livre de Romains, au chapitre 16, les versets 1 et 2. Romains 16, versets 1 et 2, et nous lisons. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Amen. Nous trouvons notre troisième lecture dans le livre de Matthieu 28, versets 6 à 13. Je lis la parole de Dieu. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur raconte et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez, dis à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Amen. Nous chantons avec la chorale de Gloire à Dieu 544 pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. Gloire à Dieu 544. Louez l'Éternel. Louez, louez.
ouais, le sommet glorieux, loué le céleste par là, loué, loué, loué le sommet glorieux, loué le céleste par l'ange, loué, loué. Veuillez vous asseoir. Peuple de Dieu, nous vous disons merci pour votre présence massive et si distinguée. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais reprendre le texte de Matthieu parce qu'il y a eu un petit quiproquo. Le texte qui est prévu, c'est le Matthieu 26, du verset 6 à 13. Donc, nous allons le lire. Matthieu 26, 6 à 13. Parfum répandu sur la tête de Jésus à Béthanie. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, le lectionnaire nous a donné donc 3 lectures, 3 textes pour notre culte. Je vais essayer de résumer ces 3 textes. Le premier texte, c'est celui de Proverbes 31, 10 à 31. Le deuxième, Romains 16, 1 à 2. Et le troisième, Matthieu 26, 6 à 13, que nous venons de lire. Proverbe 31, 10 à 31. La femme vertueuse, un modèle d'action. Ce célèbre passage décrit une femme courageuse, vertueuse, engagée dans de nombreuses activités. Elle est à la fois travailleuse, sage, généreuse et pieuse. Son rôle est central dans la gestion du foyer, dans les relations sociales et dans la communauté. Bien que ce passage ne parle pas explicitement de prophétie, la femme décrite est présentée comme un modèle de sagesse et de discernement, qualité souvent associée aux prophètes. Elle est une figure d'autorité morale et spirituelle au sein de son foyer. Pour ce qui concerne le texte de Romains 16, 1 à 2, reconnaissance de servante de l'Église. Dans cette salutation, Paul mentionne Phébé, une servante de l'Église à Sancré
il la recommande vivement à la communauté romaine. Bien que le terme servante ne soit pas synonyme de prophétesse, il est clair que Phébé occupe une position de leadership au sein de l'Église primitive. Son rôle est essentiel dans la vie de la communauté chrétienne. Elle est un exemple de femme qui exerce un ministère important, bien que son rôle ne soit pas spécifiquement défini dans cette courte mention. En ce qui concerne le texte de Matthieu 26, 6 à 13, l'acte prophétique de la femme avec le flacon d'albâtre. Cette histoire raconte l'acte d'une femme qui verse un parfum précieux sur la tête de Jésus peu de temps avant sa crucifixion. Cet acte est souvent interprété comme un geste prophétique anticipant la mort et la résurrection de Christ. La femme, en consacrant ce parfum précieux à Jésus, exprime sa foi profonde et son amour pour lui. Son geste est un acte de dévotion et d'adoration, mais il est aussi un acte prophétique qui révèle la nature messianique de Jésus. Le lien entre ces trois textes présentent des femmes qui jouent un rôle actif et important dans la communauté de foi. Avec ces textes, notre verset de méditation, nous le trouverons dans Matthieu 26, 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Notre prédication va s'articuler autour de 3 axes. D'abord, le contexte, la définition et l'explication du thème et quelques leçons. Pour ce qui concerne le contexte, Jésus se trouve à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, quelques jours avant la Pâque. Cette rencontre marque l'une des dernières fois où Jésus est entouré de ses disciples avant sa passion et sa mort. Dans ce contexte, une femme non identifiée par son nom dans Matthieu, mais souvent associée à Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, arrive et déverse un parfum précieux sur la tête de Jésus. Son geste est interprété par les disciples comme un gaspillage, car le parfum aurait pu être vendu pour aider les pauvres. Cependant, Jésus prend la parole et affirme ce verset. Matthieu 26, verset 13. Concernant les définitions des termes du thème, la femme d'action prophétique. La femme, il s'agit de l'être de sexe féminin créé après Adam. Action est tout geste, mouvement ou comportement réalisé intentionnellement par un être vivant. Prophétique, le mot prophétique est un adjectif qui se rapporte à la prophétie. La prophétie est, à l'origine, un message transmis par un prophète inspiré par une divinité. Ce message peut prendre différentes formes, mais nous retenons 1. Le volet prédiction d'événements futurs, c'est-à-dire qui annonce ce qui va arriver. 2. Le volet révélation de vérités spirituelles, c'est-à-dire des vérités profondes sur Dieu, sur l'humanité, sur le monde, des vérités qui dépassent la compréhension humaine ordinaire. Le thème, la femme d'action prophétique, désigne une femme qui, sous l'inspiration divine, accomplit des actes qui révèlent des vérités spirituelles et qui ont un impact significatif sur son entourage et sur l'Église. De quelle action s'agit-il et en quoi est-ce prophétique? L'action, une femme déverse un parfum précieux sur la tête de Jésus, dans Matthieu 26, verset 7.
Jésus explique qu'elle l'a fait pour sa sépulture. Matthieu 26, verset 12, pour dire que cet acte anticipant la mort et la résurrection de Christ et révèle la nature messianique de Jésus. En d'autres termes, elle le prépare symboliquement pour son enterrement. Son geste est donc un acte de foi, une prophétie. Ce qui la pousse à cela, c'est le grand amour et la foi qu'elle a en Jésus. Dans le récit, une femme mue par un profond amour et une foi inébranlable a versé un parfum précieux sur la tête de Jésus, suscitant à la fois gratitude et incompréhension. Son action permet de donner les caractéristiques d'une femme d'action prophétique. Son intimité avec son Dieu, qui lui permet d'anticiper sur le temps et de voir et comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Les personnes présentes s'étaient indignées dans Matthieu 26, verset 8. Il a fallu que Jésus leur explique ce que la femme a fait. Comme la femme chez Simon, la femme vertueuse citée dans le livre de Proverbes que nous avons lu anticipe sur l'avenir pour mettre sa famille à l'abri de la famine et du froid. Elle devance l'aurore. La femme d'action prophétique possède une capacité à saisir les réalités invisibles et à comprendre les motivations profondes des personnes et des événements. Elle a un courage inébranlable. Face à l'opposition ou à l'incompréhension, comme ce fut le cas chez Simon, dans Matthieu 26, 6 à 13, elle persévère dans sa mission, guidée par une conviction intérieure, comme l'a fait la femme vertueuse dans Proverbes 31, versets 10 à 31. La femme d'action prophétique n'est pas une spectatrice passive, non. Elle agit, elle prend des initiatives. L'action est souvent guidée par la foi et par un désir de servir Dieu et sa communauté. Dans Romains 16, versets 1 à 2, l'exemple de Phébé, elle est un modèle de piété, de sagesse et de service. Nous allons finir avec les leçons que nous pouvons retenir. Ce que ce verset nous enseigne, ou quelles leçons en ce jour dédié à la femme méthodiste, c'est 1. Méthodiste. Nous sommes appelés à être des femmes d'action prophétique, des femmes qui manifestent leur foi par des actes concrets, même si ces actes semblent démesurés ou incompris par les autres. Jésus lui-même a décrété que l'histoire de cette femme est un modèle pour tous les croyants, hommes et femmes. Imitons donc cet exemple. 2. La foi s'exprime par des actes. Les paroles ne suffisent pas. La foi doit se manifester par des actions concrètes. Romains 16, 1, 2, Proverbes 31, 10 à 31. 3. Chaque geste d'amour compte. Ce geste peut sembler insignifiant aux yeux des autres, mais avoir une grande valeur aux yeux de Dieu. Matthieu 26, 6 à 13. 4. L'histoire de Dieu se construit avec la collaboration de tous, les femmes comme les hommes. Et notre papa, le très révérend, nous l'a souligné tout à l'heure. Merci beaucoup, papa. La femme, comme les hommes, ont leur place dans l'histoire du salut. L'Église est une communauté où chacun a sa place. Chaque membre, quel que soit son rôle ou sa contribution, est important. Femme méthodiste, toute classe évolue, toute chose évolue. Ainsi, la femme d'action prophétique évolue également ou est appelée à évoluer, s'adaptant au contexte culturel et religieux changeant. Les femmes d'action prophétique peuvent se manifester
dans différents domaines, la politique, l'art, la spiritualité, l'activisme social, etc. Le prédicateur Alabra a lancé un appel tout à l'heure pour l'évangélisation. Nous demandons que les femmes s'impliquent, vraiment très nombreuses. En conclusion, nous pouvons dire, la femme d'action prophétique est une figure inspirante qui incarne la force de la foi, le courage de l'engagement et la puissance de l'Esprit Saint. Son rôle est essentiel pour transformer le monde et apporter une vision nouvelle de l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Nous méditons quelques instants les paroles que nous venons d'entendre. Amen. Veuillez vous lever. Dans la communion de l'Église universelle, récitons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la résurrection des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir.